Aujourd'hui, je viens avec une story time. Aujourd'hui, je ne vais pas parler de moi. En fait, c'est comme le sujet de Sugar Daddy et Sugar Baby. C'est ce qui est actuel en ce moment. Maman, j'ai passé la semaine passée à suivre les débats sur Sugar Daddy, Sugar Baby, sur Facebook, sur Instagram. En tout cas, partout, c'était que Sugar Baby, Sugar Daddy. J'ai donc décidé de faire ma story time et donner... Et raconter aussi l'histoire que je connais par rapport au Sugar Baby et Sugar Daddy. Je raconte l'histoire d'une amie du lycée. En fait, moi j'ai grandi au Cameroun, à Bafoussam. J'étais au lycée bilingue de Bafoussam. Et j'avais une amie en terminale. Le genre de fille high qui aime seulement les wee forts, qui aime les derniers cris de téléphone. Elle n'aime pas s'habiller comme les filles de son âge et tout. Au lycée même d'abord, elle sortait avec les professeurs. Donc les petits là, c'était pas son niveau. Elle avait ce qu'on dit souvent au Cameroun, les longs yeux. Elle avait les longs yeux. Donc en fait, en même temps, elle sortait avec un gars, avec son sugar daddy qui était en France. C'était un blanc. Et quand elle nous montrait souvent les photos, le gars était vraiment genre sugar daddy, comme on décrit. Donc, homme âgé, homme d'âge avancé, avec un gros ventre, donc ventru. En fait, c'était un papa. Je ne sais pas si je vais l'appeler papa ou bien monsieur. Bon, bref, je vais choisir un. Donc, en fait, le papa l'a invité en France et pour aller en France, elle devait d'abord passer son bac. Il était un gros poisson et elle voulait le sucer au maximum, genre prendre l'argent au max. Mais le gars envoyait aussi l'argent. D'après ce qu'elle me disait, le gars envoyait aussi vraiment l'argent. Hein. Il envoyait, en tout cas, il était plein aux à ce moment-là. Il conversait au téléphone tous les jours. L'argent arrivait comme elle demandait, comme elle voulait. Et elle me disait que le gars lui disait qu'il était pilote, quoi. Il reste à voir si c'était vrai. Pour en tout cas, c'est ce que le gars disait. Et je crois au premier trimestre, un week-end, elle a décidé d'aller à Kribi. Elle a Kribi parce qu'elle voulait attacher le gars. Genre. Je ne savais même pas que les choses comme ça existaient ou bien fonctionnaient. C'est avec elle que j'ai su que ça marchait, quoi. Donc que ça pouvait marcher. Donc en tout cas, elle est allée à Kribi. Elle est allée à Kribi et voir, je pense, un marabout, un truc comme ça. On lui a donné un cadenas. Dans le cadenas, elle devait parler, genre, dire ses souhaits, ce qu'elle veut de cet homme, et puis fermer et jeter dans un cours d'eau. J'étais dans un cours d'eau où elle ne pouvait plus avoir accès. Donc ce qu'elle a fait, elle a parlé sur le cadenas comme prévu. Et puis avant de jeter, elle a oublié de fermer. C'est là où, bon, elle a oublié de fermer le cadenas. Elle a jeté comme ça. Mais là, je crois que c'était, bon, elle ne pouvait plus rien faire. Elle est donc rentrée en décembre, les deux semaines qu'on donne souvent en décembre, là, les congés, je crois que c'est intertrimestre là. Les 2 semaines là, donc, elle a décidé, le gars l'a invité, il est arrivé au Maroc et puis il l'a invité là-bas. Donc elle est partie au Maroc faire 1 semaine avec lui. Elle est arrivée, le gars lui a d'abord envoyé beaucoup d'argent. Bon, en tout cas, moi, je me rappelle plus vraiment des sommes, mais je sais quand même. Au moment là, ça... Bon, elle me racontait, ça m'intéressait, mais ça m'intéressait pas tel que je pouvais retenir les sommes, retenir tous les petits détails. Donc, en fait, elle racontait, elle est partie au Maroc. À son arrivée, tout se passait bien. Le gars était comme sur la photo. Disons, le papa était comme sur la photo. Il était comme décrit. Bon, en tout cas, elle, je ne sais pas si elle aimait, mais je ne pense pas. Je ne pense pas. C'était plus l'argent. Elle voulait se faire une fortune derrière lui. Mais au Maroc, ça tourne mal. Ça tourne mal comment? Elle arrive en journée,
Bon, les 2 premiers jours, elle raconte qu'ils ont fait les balades, partis dans les grands centres commerciaux. Ils se sont achetés des choses, en tout cas tout ce qu'elle voulait. On achetait, le gars était lourd, il avait les dos à dépenser pour elle. C'était sa baby, donc il avait les dos à dépenser. Donc, après, je crois le 3e jour, elle était là pour 7 jours, donc 1 semaine exactement. Le 3e jour, elle wanda que à 22 h, le gars commence à parler seul. Elle se demande qu'est-ce qui se passe, tu parles avec qui? Il parle, il hausse le ton, il commence à gronder, il gronde. Elle dit que je suis telle, je suis avec ton frère. Bon, en fait, la soeur s'est d'abord présentée. Elle a dit que je suis telle, je suis avec ton frère ici et apparemment il délie, il fait des trucs que je ne comprends pas. C'est là où la soeur dit que ok, que normalement il est malade. Mais si c'est qu'il délie, il est sous médication, il prend des médicaments. Si c'est qu'il délie, c'est qu'il a oublié de prendre ses médicaments. Elle doit urgemment aller acheter ses médicaments ou bien on doit lui envoyer les médicaments de la France. Et sa soeur supplie donc ma pote là que s'il te plaît ne le laisse pas, reste avec lui. Sors chercher comment tu peux faire pour te procurer les médicaments. Elle donne le nom des médicaments et tout. Elle dit que demain, je vais poster ce qu'on a ici et toi aussi tu vas chercher de ton côté. La fille dit que, hé mon frère, je suis arrivée ici pour enjoy bien, être maintenant babysitter des fous. Donc le gars a commencé, elle dit qu'elle a pris la ceinture, attaché les mains du gars puisqu'il devenait violent et tout. Comme ils étaient à l'hôtel, elle a appelé la sécurité. Bon, la sécurité est venue, on l'a maîtrisée. Quand elle est sortie, elle a cherché les médicaments, elle n'a pas trouvé. En même temps, elle s'est dit que elle abandonne le gars là-bas et rentre parce que elle n'est pas venue là pour s'occuper des fous. Elle tourne dans la ville, elle revient après. Bon, d'après ce qu'elle nous dit, elle revient après quelques heures. Le gars était calme, il était assis sur le lit, on l'avait attaché un peu de partout et puis il avait déféqué même sur lui. Et c'est à elle de nettoyer tout ça. Maman, l'argent, elle a fait de sugar daddy, l'argent. Donc elle devait nettoyer tout ça. Donc elle nous raconte qu'au départ, elle s'est dit qu'elle ne peut pas. Mais après, la chambre dégageait de plus en plus. Elle s'est dit que bon, avec l'argent que le papa a eu à lui donner, elle peut quand même faire ça et se casser, donc rentrer au Cameroun. Donc elle a fait, et le lendemain, donc, elle a encore causé avec la soeur. La soeur a dit que je vais poster tout à l'heure les médicaments et là tout ira bien. Mais sauf que elle a dit qu'elle ne voulait plus, elle ne voulait vraiment plus de la relation et elle a demandé à la soeur comment elle peut faire pour qu'il rentre en France parce que elle doit rentrer au Cameroun. Elle est élève, elle a commencé à dire. Donc subitement elle a su qu'elle était élève et qu'elle doit vraiment s'occuper de son avenir. Et là elle a pensé au cadenas qu'elle avait jeté. Elle s'est dit le cadenas n'a plus eu d'effet. Apparemment le cadenas n'a plus eu d'effet parce qu'elle n'avait pas fermé avant de jeter. Et elle s'est rendue compte de la bêtise qu'elle avait faite. Si elle fermait le cadenas avant de jeter, là elle aurait lié ce monsieur à sa vie, je crois pour toute la vie, puisque elle dit que le marabout lui avait dit que quand tu jettes c'est pour toute la vie. Et là je crois la soeur du gars a tout fait pour contacter l'ambassade et tout. On a rapatrié le gars, elle est rentrée au Cameroun. Et depuis ce jour, depuis qu'elle est rentrée au Cameroun, je vous dis, quand elle est rentrée, elle était assidue. La go a passé son bac. Avec mention assez bien. Une qui passait le temps à flirter avec les papas, avec les études pour avoir l'argent. Elle est rentrée, le goût de l'argent était amer dans sa bouche. Quand tu lui parlais encore des sugar daddy, elle te disait que, pardon, moi je veux poursuivre mon avenir. Je ne veux plus les distractions.
Aujourd'hui, elle est infirmière. Elle est à l'étranger. Elle est à l'étranger aussi. Quand on en parle encore, on rit. Mais elle se dit que c'était vraiment, vraiment une leçon de vie. Une leçon de vie qu'elle a eue. C'est vrai que l'homme pouvait aussi être un jeune. Mais dans son cas, bon, dans son cas, puisqu'on parlait de Sugar Daddy, dans son cas, c'était un monsieur. Donc les filles, moi je dirais juste que le mieux c'est de chercher à travailler. Quand tu travailles toi-même, quand tu as ton propre argent, tu apportes aussi le respect. Tu apportes aussi le respect sur toi. C'est pas un Sugar Daddy ne va pas venir changer ta vie. Et encore, je pense que ces Sugar Daddy là, eux ils sont toujours prêts à te donner monts et merveilles, à t'acheter tellement de choses. Mais je mets quiconque au défi. Quelle fille qui a traîné avec les Sugar Daddy là est déjà devenue quelque chose, on a vu. C'est tous les mêmes personnes. Genre, dès que l'argent entre, ça sort. Ou bien la plupart des Sugar Daddy aussi, eux, ils ne donnent que les cadeaux, ils ne donnent pas l'argent cash. Pour celles qui ont la chance d'avoir l'argent cash, elles utilisent comme ça. Et dans la plupart des temps, on dit aussi que c'est aussi prouvé que ces Sugar Daddy là prennent vos chances, les filles. Et ils prennent vos chances. Quand ils voient une étoile en toi, c'est en fait ça. Vous pensez qu'ils sont bêtes. Ils ne sont pas bêtes. Hein. Vous pensez que les vieux là, eux-mêmes, c'est parce que tu es trop belle. Ils te donnent tout ce qu'il a donné là. Ils te donnent les trucs chers, l'argent et tout. C'est parce qu'il n'a rien fait avec son argent. Lui-même, il sait ce qu'il tire en retour. Il sait ce qu'il a de toi. Donc, les filles, arrêtons. Essayons de penser qu'on peut devenir ce qu'on veut soi-même. On peut devenir ce qu'on veut soi-même. Il suffit juste de poursuivre, d'avoir des objectifs et de mettre les moyens en jeu pour les atteindre. Bref, c'était l'histoire d'une amie que je racontais juste pour essayer de sensibiliser à ma façon par rapport au Sugar Daddy et au Sugar Baby. Les filles, arrêtons. Bon, si tu es nouveau sur ma page, je t'invite à t'abonner et à partager. Et aussi à me suivre sur mes différents réseaux sociaux tels que Instagram, Snapchat. Dans la barre de description, tu trouveras les liens. Bye!